Fait que Panini font des blind packs. Ouh. Amateur de polar, je t'en parle tantôt de chez moi. Alors, reçu cette semaine, un blind pack. Alors, tu sais qu'est-ce que tu achètes pour lire? C'est un tome de Miles Morales, intitulé « Le pouvoir de la gentillesse ». Mais, tu as des variants, puis là, ils font les trucs, les variants rares. Alors, tu peux acheter la version... Tu peux pogner, évidemment, la version régulière, tirée à 3500 copies, ce qui est quand même pas tant que ça. La version alternative à de Baldari à 500 copies. On s'en vient la version d'Olivier Coppel à 50 copies. Et au miracle, tu pourrais avoir version unique de Pichelli. Une copie, man! Une copie! Tu le sais pas. C'est assez fou. Intéressant. Oui, s'ils en font encore de faire le même, c'est sûr, j'en rentre d'autres, là. Je trouve ça cool. On poursuit en français un huis clos. 12 personnes, des assassins, des anciens policiers, des agents de gouvernement, des espions, convoqués dans un huis clos, dans un hôtel où tout peut arriver à cause de l'hydre, leur hôte caché derrière un masque. Ça, c'est le genre d'affaire que je tripais quand j'étais petit. Ah ouais, ils ont tous des chiffres à leur place. Ils ont tous des numéros à leur place. C'est malade. Et chez Petit à Petit, les docus BD de musique métal. Tu as besoin de dire d'autres choses. Dans les promos, les légendaires à petit prix, 8,95 $. Donc, les 2 premiers tomes de la série régulière, les 2 premiers tomes de la série Origine, le premier de Dark Hell et Résistance, à 8,95 $ chaque. Côté américain, une petite nouvelle. Vous avez remarqué, ceux qui font leur commande dans le catalogue Preview, qu'il y a eu du brasse camarade, parce que maintenant Diamond sous-distribue un paquet d'éditeurs. Ben, IDW a commencé à faire son petit catalogue aussi. J'en ai reçu une quantité extrêmement limité, fait que j'en ai mis des copies à ceux qui ramassent les livres de cette compagnie-là. Il m'en reste très peu si tu es intéressé ou tu veux juste, comme mon ami Michel, jeter un coup d'œil. Voilà, ça existe. Maintenant, il faudrait que Image fasse la même affaire. Peut-être je ne le sais pas encore, peut-être c'est déjà fait. Hourra, ça serait cool! L'affaire cool cette semaine, facsimilé Amazing Spider-Man 252. Le retour sur Terre avec le Black Suit, le retour de la guerre secrète. En français, là, on savait pas c'était quoi parce qu'on ne l'a pas traduit, celle-là. Deuxième tome de Becky Cloonan et tout là, Lotte. Magnifique. Là, faut que je reprenne le spécial du jeudi. Je pense que j'ai oublié une semaine ou deux. Alors, faites... parce que tu vois, peut-être mon setup a changé un petit peu ici. Là, j'ai du nouvel équipement et tout ça. Je me trouve un peu loin de la caméra. Fait qu'il reste des trucs à arranger. Mais en faisant du ménage, j'ai trouvé des affaires. Alors, des figurines DC dont que la carte est décollée. C'est neuf. Mais la carte est allochée. Fait que j'ai du DC, Transformers, Star Wars. Je n'ai pas tant, là. Coupe d'affaires. Transformers, j'en ai un. Du Crisis, un robot Star Wars. 5$ chaque, jeudi. Spécial jeudi. 1er février! Et en faisant le 10 ménage, j'ai retrouvé, je pensais que je l'avais vendu, le Artist Edition Portfolio de Neil Adams. Le plastique est séché, fini, là. On va trouver un autre plastique mettre là-dessus. Mais j'ai un client qui m'en a parlé dans les dernières semaines et je me rappelle plus qui. Alors, si tu te reconnais, je l'ai trouvé. Comme promis, on se transporte. Alors, on sort du studio de la boîte à BD, on est chez moi parce que j'ai fait une petite lecture pour moi. C'est pas une nouveauté qui vient d'arriver, ça fait plusieurs mois. Le passager du Polaris
de Georges Simenon. Là, je me suis fait plaisir, j'ai commandé ça pour la librairie, en fait, pour moi, parce que, étant jeune, j'ai lu plusieurs romans de Georges Simenon, de Maigret, en fait. Je suis allé dans ma bibliothèque pour vous montrer ça. Il m'en reste encore quelques-uns de cette époque-là. Puis d'ailleurs, après l'avoir lu, je me suis empressé de le relire parce que, crime, j'ai lu ça il y a 40 ans, ça n'a aucun bon sens. Simenon a écrit des centaines de polars sous 27 pseudonymes différents avant de décider d'écrire son vrai nom sur un roman qui fut Le Passager du Polar-Lys parce qu'il se sentait rendu. Puis c'est là qu'il avait inventé le personnage de Maigret, puis qu'il a commencé à écrire les Maigrets à cette époque-là. Ça fait partie des romans durs, car il y avait beaucoup de difficultés à faire ces romans-là, parce que pendant qu'il écrivait des Maigrets, pour lui, c'était des vacances, c'était facile. Fait qu'ils ont été appelés des romans durs. Fait que Le Passager du Polar-Lys, c'est le premier des romans durs. Et voici l'adaptation en BD. Agréable lecture. J'ai été charmé par ça. Les dessins sont formidables de Christian Cailleux. Et je connaissais déjà le scénariste Jean-Louis Boquet. On avait eu justement la biographie de Joséphine Baker en BD qui était magnifique. Alors, ben voilà. Fait que Simenon aurait fait en 29-30, à l'hiver 1929-1930, aurait pris un bateau côtier norvégien. C'est ce qui l'aurait inspiré de faire pour le décor de cette aventure-là. On est en France dans un Paris des années 30 où une jeune femme se fait assassiner et la trame de l'histoire se poursuit sur ce bateau norvégien. Magnifique dessin, j'ai eu du fun à lire ça, je voulais vous en parler. T'es amateur de polar, un petit peu d'histoire, viens voir ça, on en a plusieurs copies à la librairie. Rendu ici, il n'y a même plus de traces dans le chemin. Il y a du monde qui a viré de bord. Johnny va continuer. Je l'ai fait cet été, ça, dans le bois. C'était dur de repérer les marqueurs à travers les feuilles. C'est vrai, là. M'approche en dessous de la neige le lac aux castors. Ouais, la corde était pas de trop. J'ai fait du ski raquette.